Yo la team, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, petit débrief de ce premier match de championnat pour l'Olympique lyonnais. Je vous avais dit, en tant que lyonnais, cette saison, euh, on va faire les débriefs de tous les matchs de Lyon. Et avant de rentrer, on va dire, dans les détails de ce match, je suis plutôt satisfait du travail qui a été fait euh, durant cet été pour le mercato, euh, du chemin qu'on prend, de la tournure que prend l'Olympique lyonnais par rapport à ces dernières années. Et ça date pas de John Textor, euh, le cowboy, d'après Nasser. Ça date pas de John Textor, hein, les gars. Lyon était dans une sorte d'environnement, de climat un peu hostile, nauséabond, on va dire. On va dire depuis la fin de l'ère Olas, les trois 4 dernières années, où, ouais, où tu commençais un peu à perdre déjà beaucoup d'argent chaque saison, un peu à surpayer les joueurs, euh, à perdre un peu, on va dire, euh, ce qui faisait la force de Lyon, l'identité de Lyon. Et ça se tirait beaucoup dans les pattes, hein, on va pas se mentir, hein. Dans les fins de saison d'Olas, tout le monde tentait un peu de tirer la couverture pour lui. Euh, Tout le monde n'allait pas dans le même sens, surtout à la fin de la relâche, comme je le répète. Tout le monde se tirait dessus, tu avais une mauvaise ambiance. Il y a un climat assez dégueulasse, je vais pas vous mentir. Et après, avec John Textor, bah, en fait, le problème avec John Textor, ça a été surtout au niveau économique, financier, dans le sens où déjà tu récupères un club. Quand Textor récupère le club est déjà malade financièrement, les gars. On perd des centaines, je crois, déjà de millions chaque année. Et au lieu de faire un plan, on va dire, pas d'austérité, mais un plan où tu réduis, où tu dois réduire un peu euh, la masse salariale, on va dire, réduire un peu tes dépenses, ça a été totalement l'inverse. Le mec il était à base de mensonges à droite à gauche, et en plus avec ce délire de multipropriété, etc. et tout. Bref, on va pas rentrer dans les débats, mais après, ouais, John Textor a un peu abusé par rapport à ça, et la situation s'est d'autant plus empirée, et jusqu'à arriver où jusqu'à un point où tu as failli descendre en Ligue 2. Bref, et du coup, là, je suis apaisé, en fait. Je suis apaisé dans le sens où, enfin, on reparle de football. Et bizarrement, à chaque fois quand tu t'approches ou ou t'es passé proche d'une certaine catastrophe, bizarrement, tu reviens humble. Tu redeviens humble, tu reviens un peu à l'essentiel, aux sources, c'est-à-dire au football. Tu recommences à travailler, à faire du bon travail en termes de scouting, en termes de choix. euh, tu te recentres sur le football et euh, on va dire ouais sur le football et tu redéveloppes en fait euh, un environnement sain. Bizarrement, quand tu t'approches, quand tu as effleuré la catastrophe et que tu as failli descendre en Ligue 2, voire plus, hein, parce que comme je le disais, si tu étais rétrogradé en Ligue 2, bon, c'était plus Stade National qui t'attendait, voire plus, voire le dépôt de bilan. Donc, quand tu as effleuré une certaine catastrophe, bizarrement derrière, bah, tu repars sur le bon chemin. Tu redeviens raisonnable. Tu refais confiance aux jeunes. Euh, Tu recommences à rétablir un vrai projet, à faire un travail de fond, à pas surpayer les joueurs pour rien, etc., etc. Non, tu retravailles en fait. Tu retravailles intelligemment. Et là, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on a eu la validation qu'on descendait pas en Ligue 2. On s'est remis à travailler en fait. On s'est remis à travailler intelligemment euh, et à se concentrer sur le football. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça y est, fini la mauvaise ambiance, le mauvais environnement, l'épée de Damoclès au-dessus de toi avec la DNCG parce que tu fais n'importe quoi financièrement parlant, tu surpayes des joueurs, que ce soit en termes de salaire ou en termes de transfert, bref, tu te reconcentres sur le foot en fait. Sur le foot et tu te remets à bien travailler.
Donc voilà, c'était important pour moi d'é- euh, d'évoquer ça avant de rentrer dans les détails de ce match. Mais avant ça aussi, tu connais, n'hésitez pas les gars à vous abonner, à partager, à liker. Ça me donne énormément de force et ça me soutient énormément par rapport à la chaîne. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Honnêtement, j'étais agréablement surpris et ça valide ce, ce, ce renouveau de Lyon où tu recommences à travailler et avoir un bon état d'esprit, un environnement sain. Et ben, tu es récompensé dès ce premier match. Et c'est super important de bien commencer cette Ligue 1 en gagnant ton premier match, pas contre n'importe qui. Lens, comme une très bonne équipe, une très très belle équipe même. C'était un match serré quand même. C'était un match serré où les deux équipes étaient, ouais, étaient pratiquement à force égale, on va dire. Il y a eu des occasions de part et d'autre, que ce soit pour Lens ou pour Lyon. On a eu pas mal d'occasions aussi, les gars, pour nous. On a beaucoup raté. Peut-être un des points, beaucoup raté. Ouais, si, un des points négatifs, c'est que tu as des occasions franches, notamment de la part de Mikotadze et aussi de Fofana. Et tu peux tuer le match. Il y a des moments où tu peux tuer le match, tu peux mener 2-0 et être plus serein par la suite. Mais tu n'arrives pas à mettre ce deuxième but. Pourtant, tu as les occasions. Tu as l'occasion pour mettre ce deuxième, mais tu le mets pas. Mais après, tu as une belle équipe aussi en face de Lens, hein, euh, qui nous a beaucoup bougé surtout durant les 20 premières minutes. Où un gros pressing, on a eu un gros pressing sur le porteur de balle et on a eu du mal à se relancer parce que techniquement c'était difficile, parce que tu avais un gros pressing adverse, un gros impact physique. Ou, par contre, par rapport à la deuxième mi-temps, où tu as beaucoup mieux su ressortir le ballon et échapper un peu à ce pressing, même si je pense aussi, surtout parce que cette équipe de Lens commençait à fatiguer, parce que tu peux pas, dès le premier match comme ça de Ligue 1, établir un gros pressing de la première à la dernière minute. Donc forcément, tu as pu en profiter de cette fatigue adverse et tu as beaucoup mieux maîtrisé tes sorties de balles, beaucoup mieux combiné, on va dire, en seconde période. Je pense quand même, même si la première période, malgré tout, tu as eu des bonnes combinaisons où tu ressors bien le ballon. Ce milieu-là, avec Tessman, le nouveau, l'anglais, je sais plus comment il s'appelle, et Tolisso, franchement, ça va, t'as pas un milieu d'estropié où tu es limité techniquement pour ressortir le ballon. Globalement, ça a été. Globalement, ça a été. Tu pouvais ressortir le ballon assez, euh, assez facilement, même si quand même par moment, surtout en seconde période, je trouve, tu ratais un peu des combinaisons un peu faciles. Tu perdais un peu des ballons faciles qui te coûtaient énormément en énergie derrière, parce que derrière, il fallait vite, fallait avoir un bon repli défensif. Et, euh, et du coup, tu te fatiguais un peu pour rien, parce que tu avais des pertes de balles un peu trop faciles, ouais, des déchets techniques ouais, un peu trop faciles par rapport, on va dire, à les qualités que tu dois avoir. Mais globalement, quand même, techniquement, c'était plutôt propre au milieu. Après, défensivement, tu as été plutôt solide parce que quand même, la défense a été beaucoup testée durant ce match parce que Lens nous a quand même a eu pas mal d'occasions et nous a fait pas mal souffrir par moments avec de bonnes combinaisons et la défense n'a pas lâché, surtout que ce soit pour Clinton Mata et Niakate qui ont été pas mal durant ce match, qui ont été solides. Surtout Niakate, souvent il avait le pied devant le défenseur ou le pied qui apparaît, on va dire, à la dernière seconde pour détourner le ballon, etc. Plutôt solide. Après, tes latéraux ou tes arrières gauche et droit, plutôt mitigé avec Abner et Kumbendi, même si c'était pas catastrophe non plus. Plutôt mitigé. Ensuite, tes ailiers, bon bah Fofana, il est sur un peu sur la lancée de l'année dernière, toujours aussi important. Aujourd'hui encore passe D. C'est un joueur qui peut prendre la profondeur, faire des différences. Techniquement, c'est solide. Donc Fofana, toujours aussi important pour l'équipe. Ensuite, pour moi, le joueur qui n'a pas été bon, ça a été l'ailier droit, Maitland Niles, qui a vraiment été pas bon pour moi, autant offensivement
que défensivement, ça a été difficile. Ouais, j'ai pas du tout aimé, même quand il a été replacé arrière droit à la sortie de Koumbendi, comme il avait un carton jaune. Et c'est vrai que tu sentais qu'il pouvait avoir un carton rouge. Donc le coach, il l'a sorti. Et du coup, il a été repositionné en arrière droit. Même là, je l'ai pas trouvé très bon. À chaque fois, il se faisait bouffer par son vis-à-vis. Je sais plus comment il s'appelle. euh, le joueur de Lens, mais il faisait bouffer par un jeune. Que ce soit, souvent, il a été éliminé et souvent, il l'a laissé centrer à de nombreuses reprises. Donc, au bout d'un moment, frérot, aujourd'hui, c'était pas ça. Aujourd'hui, c'était pas ça. Et ouais, par rapport à, par rapport au mercato, je pense qu'il manque quand même un ailier droit. Et là, on l'a vu sur ce match, où à droite, c'était un peu léger offensivement. Côté gauche, j'espère qu'on va pas perdre Fofana, parce qu'il est encore super important, que ce soit en termes de différence, d'occasion, il crée énormément de danger pour l'équipe adverse. Et ouais, il est capable de marquer, de faire des bonnes passes, même si en termes de finition, je trouve ça c'est toujours un peu, on va dire, sa petite faiblesse. On a pu le voir aujourd'hui, il avait une grosse occasion pour mettre le deuxième but, il l'a pas mis, mais c'est un joueur qui est trop important. Ensuite, bah, Georges Mikotadze, euh, bon match, on va dire, même si par moment j'en entends plus dans certaines combinaisons, dans certains enchaînements. Mais aujourd'hui, il marque, même s'il a eu pas mal l'occasion, il aurait pu marquer avant. Mais aujourd'hui, il marque, ça fait toujours plaisir. Et pour la confiance, c'est parfait. Dès le premier match, tu marques en tant qu'attaquant. C'est bon signe, on va pas se mentir. Et on compte énormément cette année sur, on va dire, bah, sur nos plus gros salaires, hein. Sur nos deux plus gros salaires, les gars, c'est-à-dire Tolisso et Georges. Et aujourd'hui, ça va, ils ont assumé, ils ont été bons. Même si, voilà, tout n'est pas parfait, hein, c'est le premier match non plus. On va pas être non plus super exigeant. Tu gagnes 1-0 contre Lens à l'extérieur. Donc franchement, les gars, ça fait plaisir. Et comme je le disais, les gars, voilà, on parle football. On parle enfin football. L'année dernière, à chaque mercato, c'était. Bah, tu voyais à chaque fois les jours étaient pas bons, parce que t'as l'impression à chaque mercato, n'importe qui pouvait partir. Et puis ouais, t'avais un environnement une atmosphère qui durait depuis des années, qui durait, qui durait depuis des années, qui était pas bonne en fait. Et et t'enchaînais les mauvais choix, euh, à surpayer des gars, que ce soit en transfert ou en salaire, encore une fois, je me répète, mais pour rien gagner. D'une pour rien gagner et pour même pas bien se positionner même à la fin au final au classement. Car ça fait combien de saisons que tu joues pas la Ligue des Champions? Ça fait combien de temps? Donc c'est pour ça que euh, ce moment qu'on a traversé avec la DNCG où temporairement on a été rétrogradé en Ligue 2, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour Lyon pour repartir sur des bonnes bases en fait. Pour repartir de zéro et sur de bonnes bases. Parce que ça fait des années qu'on faisait n'importe quoi. Ça fait des années qu'on faisait n'importe quoi et qu'il n'y avait pas de résultats et on continue à s'entêter à faire les, à faire les riches, on va dire. On faisait partie des clubs qui avaient ouais, en Ligue 1, qui avaient la plus grosse masse salariale pour rien faire, pour zéro résultat. Et on s'entêtait euh, dans cette voie-là que ça marchait pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, les gars. Dites-moi vous ce que vous en pensez en tant que supporter lyonnais ou pas. Euh, et on se dit à la prochaine, tout simplement, les gars, hein. Il est tard, je suis fatigué. Et prenez tous soin de vous. Et nous, on se dit à la prochaine encore une fois. Et n'oubliez pas, les gars, aussi, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous. Ça me donne énormément de force. Allez, ciao, à la prochaine.